Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Il y a puissance dans ton nom. Ô Seigneur, puissance dans ton nom. Seigneur, oh, car ton nom est grand, il est adoré. Oh, la puissance est dans ton nom. Ce soir, oh Seigneur, pardonne-nous, ce soir. Alléluia. 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 Alors que nous dansons le vers ce soir. Laissons voir notre joie, nous qui aimons le Seigneur. Joignons au chant un beau accord. Joignons au chant un beau accord.
Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur du ciel et de la terre, l'auteur de la vie éternelle, donateur de tout don excellent ce soir, tu as permis que nous soyons là ce soir pour t'adorer, t'honorer, t'élever. Certainement la journée a été difficile pour certains, mais nous croyons que nous sommes plus que victorieux en Christ Jésus ce soir. Nous ne voulons pas regarder à l'ombre, nous voulons regarder à l'invisible ce soir. Nous voulons regarder à la promesse ce soir. Nous voulons regarder à toi, Seigneur. Je te prie ce soir, Père, que tu descendes honorer ta parole. Car nous croyons que tu es le seul interprète de la parole ce soir. S'il y a un malade ce soir parmi nous, laisse qu'il soit guéri pour l'honneur de ton nom. Et qu'il ne reparte pas tel qu'il est venu, Seigneur. S'il y a un affligé ce soir, Seigneur. S'il y a un rétrograde ce soir. S'il y a quelqu'un qui soupire après toi, je te prie, révèle-toi à nous ce soir. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur. Afin que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, Seigneur. Et tu bénis les attributs que tu as élus ce soir et de vivifier nos âmes, Seigneur, afin d'être la parole de l'heure telle qu'il a été promise. Seigneur, nous nous remettons à toi, Père. Quelqu'un a péché, pardonne, Seigneur. Quelqu'un a failli, pardonne, Seigneur. Viens de donner la force de se relever. Car tu as dit le juste tombera 7 fois. 7 fois, il se relèvera, Seigneur. Sans ton sang, ce soir, nous ne sommes rien, Père. Sans toi, ce soir, nous ne sommes rien. Je te prie, viens relever le plus faible, Père. Et donne la force à celui qui n'en a pas. Tu as dit, soutenez les plus faibles, Seigneur. Et ce soir, nous voulons communier autour de ta table ce soir. Pour surpriser le pain pour nous, Seigneur. Nous croyons que tu es notre Père et que tu pourvoiras notre nourriture ce soir. Seigneur, ce soir, nous regardons à toi. Souviens-toi des attributs du côté de Zion, Seigneur, qui seront certainement avec un de tes serviteurs, Père. Je te prie de les visiter demain. Pareillement à Port-Gentil, oh Dieu, partout dans les pays, Seigneur. Nous croyons que l'épouse y est, Seigneur. Et ce soir, nous voulons t'offrir une adoration particulière, Père. Communier réellement autour de ta présence divine, Seigneur. Partout dans le monde, le Saint-Esprit agit. Partout dans le monde, comme le prophète l'avait prédit. Partout, partout, partout dans le monde, il y a une puissante révélation de la venue du Seigneur et de la puissance de l'Esprit. Partout, partout, partout dans le monde, le Saint-Esprit agit. Partout dans le monde, comme le prophète l'avait prédit. Partout, partout, partout dans le monde, il y a une puissante révélation de la venue du Seigneur et de la puissance de l'Esprit. Ouvert, ouvert, au fond de vin d'eau, le Saint-Esprit agit. Au fond de vin d'eau, comme le prophète l'avait prédit. Au fond de vin d'eau, il y a une puissante révélation de la venue du Seigneur et de la puissance de Seigneur. Nous te donnons la gloire, la louange, l'honneur, Seigneur. Il n'y a plus de Dieu que toi, Père. Si tu ne nous avais pas aimés, nous ne serions pas là ce soir. Nous voulons t'offrir l'expression de notre amour. Nous voulons t'offrir l'expression de notre reconnaissance. Nous voulons t'offrir l'expression, Seigneur, de ta place éternelle. Seigneur, tu as mis le plus, c'est tellement préparé. Et il a été donné de se revêtir d'un fin éclatant. Et ce soir, nous croyons que ta présence est ici. Nous croyons que l'ange puissant est ici, Père. Car tu as dit par la bouche de ton serviteur que partout ce message sera prêché. L'ange puissant s'y tiendra là, Seigneur. Nous brisons les liens de l'ennemi ce soir. Nous ébranlons le royaume des ténèbres ce soir. Nous brisons tout ce qui est en confusion, Père.
Alors que le 7e soir brisé et révélé, ce soir plus l'arrière-moi nous révéler ce soir. Seigneur, nous nous attendons à toi, Père. Le Saint bénis nos âmes. Visite-nous pas au contrôle de cette réunion. Alors que nous nous mettons à toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes content d'être ici ce soir? Ça va? Amen. J'étais malade, les yeux qui m'embêtaient. L'esprit de conjonctivite a sévi un peu notre quartier, on n'est pas dit notre maison, parce que c'est un peu tapé beaucoup de maisons. Et c'était un peu compliqué pour prêcher parce que je ne pouvais pas venir comme ça dans les conditions comme ça. Alors vous avez apprécié le pasteur Massima. Amen. Il sera là certainement demain. Amen. Recevez ses salutations. Amen. Donc je crois qu'il va intervenir du côté de Zion. Et le pasteur se tiendra à ses côtés certainement. Amen. Donc, si nous pouvons sans plus tarder ouvrir nos Bibles. Isaïe chapitre 9. Moi je ne dis pas, soyez habitués. Hein. Amen. Je ne sais pas trop durer. Et puis je ne peux pas imiter quelqu'un. Amen. Je suis ce que je suis. Amen. Amen. Je suis ce que je suis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, je vais commencer tout en haut, à partir du chapitre 8 au verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant de l'angoisse. Si les temps passés ont couvert l'opprobre, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer. Donc ce sera pas là-bas, mais la contrée voisine. Amen. Et ce sera dans le territoire des gentils. Amen. 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 Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Amen. Le territoire des gentils. Amen. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Amen. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort. Amen. 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 Normalement, tu marches dans l'homme de la mort, mais tu n'es pas dans l'homme de la mort. Amen. Il faut une quantité de lumière pour produire une ombre. Amen. Ça veut dire que tu n'es pas l'homme de lumière, mais comme tu marches et que tu es la lumière, tu produis une ombre. Amen. 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 Donc la lumière, c'est toi. Amen. Bon, on va le prendre, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Amen. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Amen. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson. Amen. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Amen. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Amen. Car toute chaussure comporte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes. Amen. Pour être dévorés par le feu. Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Amen. Et la domination reposera sur son épaule. Amen. On l'appellera admirable, conseiller Dieu puissant, amen, Père éternel et prince de paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. Amen. Et à son royaume l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Amen. Dès maintenant et à toujours. Amen. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Matthieu chapitre 4. Zacharie d'abord, s'il vous plaît, excusez-moi. Zacharie chapitre 4. Zacharie avant Malachie. Zacharie 14. On va commencer au verset 6. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel. Il ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. En ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Amen. Amen. Et il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi et de toute la terre.
En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimon, au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place. Depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles. Et depuis là, toujours, et Ananel jusqu'au pressoir du roi, on habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Amen. Matthieu chapitre 4. À partir du verset 17. Dès ce moment-là, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux. On va commencer plus haut, à partir du verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré et se retira dans la Galilée, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'homme de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment-là, Jésus commença à prêcher. Observez la lumière, c'était Jésus. Que Dieu vous bénisse. Apocalypse chapitre 21. Voilà, on va commencer à verset 3. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Amen. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Amen. Et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Et la mort ne sera plus. Amen. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Amen. Car les premières choses ont disparu. Amen. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Amen. Et il y est écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Et il me dit, c'est fait. Alléluia. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen. Celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de vie gratuitement. Amen. Celui qui vaincra héritera ces choses. Amen. Je serai son Dieu et il sera mon Dieu. Amen. Et il faut d'abord qu'il arrive à vaincre. Amen. Pour qu'il soit son Dieu. Amen. Que celui qui vaincra héritera ces choses. Amen. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, amen, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, amen, et tous les menteurs, amen, leur part sera dans les temps de feu, amen, les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Nous pouvons baisser nos têtes. Amen. Dieu Tout-Puissant, tout homme qui est allé à l'école peut lire la parole. Amen. Le contenu véritable vient de toi, l'Esprit. Car le révélateur de la parole, c'est toi. Amen. Et ce soir, nous te prions de bénir ta parole. Accorde-nous l'entendement spirituel. Et inspire ton serviteur, Seigneur. Bénis ces moments, que la joie parfaite se saisisse de nous. Car tu as dit, s'il y a quelque consolation parmi vous, rendez ma joie parfaite. Et nous te remettons ces moments pour l'honneur de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je vois les anciens ici. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vois l'ancien de Port-Gentil ici. C'est le frère Francis. Que Dieu te bénisse. Tu es ici depuis? Ah, ok. Gloire à Dieu alors. Que Dieu vous bénisse. Et vous avez un ancien Alex qui est ici. Avec vous ici. Que Dieu vous bénisse. Alors, pardonnez encore peut-être. L'église, en fait, le culte commence à quelle heure pour les prédicateurs? On commence à quelle heure ici à la chaîne? 19h. 19h pile? Ouais. Ah, ok. Donc, pardonnez-nous pour le retard. Alors, il y a l'épouse de notre frère qui est un peu atteinte par cette maladie de conjonctivite là. C'est un peu compliqué pour lui. Elle a les jumelles. Donc, du coup, papa était obligé de prendre un peu le relais. C'était un peu compliqué. Mais je crois que nous avons tous la victoire en Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous aimez la parole? Amen. Vous savez, vous êtes l'église un peu la plus convoitée du Gabon. Amen. Non, non, c'est long. Vous savez, moi je me plais ici. Hein. Je me plais beaucoup ici.
Il a fallu que le serviteur de Dieu, Massima, vienne ici dimanche. Amen. Et quand il m'a fait le résultat, il me disait que non, l'église encore là-bas, il y a du répondant en fait. Amen. Et c'est vrai que ça manque d'enseignement, ça manque de fondement. Amen. Je crois qu'il y a un docteur dans le corps de Christ. Amen. Le docteur, c'est en même temps lui le pasteur. Amen. Et c'est lui l'ancien en fait. Amen. Donc nous ne sommes là que des subordonnés pour apporter une pierre à l'édifice. Amen. Je crois que le ministère de doctorat est là dans l'église. C'est pour enseigner l'église. Amen. Moi, si j'essaie de faire, je ne vous mens pas, ça va sauter. Amen. Je vais vous enseigner, mais ça va sauter. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse. Donc, le véritable enseignant, c'est le Saint-Esprit d'abord. C'est en même temps le don qu'il a mis dans l'église, c'est le doctorat. Non, le docteur, lui, il est en Zion. En ce moment, je l'ai aperçu dans la veste. Ce qui est sûr, il ne viendra pas ici. Amen. Donc, c'est lui l'enseignant, mais il avait un but, il avait une vision, c'est d'enseigner la parole pendant un bon bout de temps avant de voyager ici, avant de se déplacer. Mais je crois que le Seigneur est en train de vouloir nous conduire à faire autre chose. Mais ne vous impatientez pas, lisez la parole à la maison. Amen. Ne soyez pas comme des chrétiens de Corinthe. Amen. Les chrétiens de Corinthe, c'est des gens qui se fient trop à la chair. Amen. Ils marchent trop par les faiblesses, qui regardent trop aux faiblesses, qui regardent aux critiques. Amen. Mais soyez comme des chrétiens libérés, en même temps comme des chrétiens d'Éphèse. Les chrétiens d'Éphèse, ce sont les saints. Je crois qu'une assemblée, il doit y avoir des saints. Mais en même temps, les trois sortes de croyants. Amen. Donc, sachez-le que l'épouse est ici. Amen. Et je crois de tout mon cœur. Parce qu'il y a quand même quelque chose. Quand je viens ici, Dieu m'inspire. Et ça fait plaisir quand même. Tu trouves des points quand même que quand tu es sur place, tu n'arrivais pas à trouver. Et qu'on lui a dit, va lire ça, va lire ça, va lire ça. Amen. Et ça fait plaisir. Amen. Et vous savez, la Bible, aujourd'hui, s'il y a plusieurs églises, c'est parce qu'il n'y a pas la compréhension de ça. Amen. La compréhension est cachée. Amen. Et en réalité, ce qu'on a demandé à Jean de cacher, ce n'était pas les écrits ou quoi, c'était la compréhension. Amen. Il a dit à Jean, c'est qu'on dit les 7 tonnerres. Amen. Donc, Jean en a appris que la compréhension des tonnerres, il a mis au dos. Amen. Donc, les gens ont vu les 7 tonnerres, ont parlé, les 7 tonnerres ont dit quelque chose, mais ils n'ont pas la compréhension. Mais il faut le 7e ange au temps de la fin, et le 7e ange ramène la compréhension des tonnerres. Dites amen. Parce que le seul ministère du 7e ange, c'était révéler les sceaux. Il a dit, il n'était à les révélations qui étaient cachées tout au long des âges, arrivé au temps de la fin, doivent être menées à terme. Lorsque le 7e ange vient sur la terre, c'est pour mener à terme tout ce qui était caché. Donc, lorsqu'il parle, c'est que tout est révélé. Parce que la réalité, qu'est-ce que sont les 7 tonnerres? Ce sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Pas les mystères, les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ça veut dire que ces révélations sont déjà données. Alors, qu'est-ce qu'une révélation? C'est ce qui était préalablement caché. Qui est révélé, mais c'est attaché à un élément surnaturel. Malgré la révélation, il y a un élément surnaturel. Donc, la révélation, c'est quelque chose qui est apporté par l'esprit. Vous avez la révélation, mais elle vous est donnée par l'esprit. Donc, je peux prêcher, vous allez comprendre intellectuellement. Mais il faut le Saint-Esprit pour vous le traduire et pour le manifester dans votre vie. Et la révélation, en réalité, devient la vie dans l'homme. Parce que lorsqu'Abel a compris que c'était l'agneau, c'était devenu une vie pour lui. Il a bâti 7 autels. Et il a noté la 7 marches. C'était son église. Il a bâti par une révélation. Lorsque Caïn est venu, il a bâti par une église. C'était noté la 7 marches. Mais sauf qu'il n'avait pas l'aboutissement. Il n'avait pas le plan de Dieu. Oh, Abel avait reçu le plan de Dieu. Parce que lorsqu'il écoutait l'enseignement d'Adam, je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Donc Abel, lui, il a compris que c'était l'agneau. Et Caïn a compris que c'était les frères. Donc pour lui, il n'a pas compris l'éternel, il a pris les frères. Alors une seule personne a été agréable à Dieu. Et c'était Abel qui a reçu par révélation. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Amen. Pareillement ce soir, Dieu fait la différence. Il a même promis faire la différence. Je ferai moi-même la différence entre celui qui m'adore et celui qui ne m'adore pas. Je séparerai moi-même le grain de la barre. Je séparerai moi-même le grain de l'ivraie. Et Dieu le sépare ce soir. Il s'agit seulement d'observer. La moisson est mûre. Elle est germe et maintenant en train d'être agitée. La moisson est mûre, le grain atteint la maturité. Et au temps de la maturité, la croissance s'arrête. Lorsque la croissance s'arrête, la maturité prend le relais. Et lorsque la maturité prend le relais, il doit y avoir un soleil. Le soleil n'est pas loin, il est directement au contact de la semence. Il se met au contact au sommet de l'arbre. Il n'est pas en bas de l'arbre, mais au sommet de l'arbre. Ça veut dire que le fruit aussi est au sommet de l'arbre. Ça veut ça dépasser les âges, c'est au sommet.
Ce soir, nous allons peut-être parler d'un petit plan que j'ai dans ma tête. Je vais le développer avec l'aide de Dieu. Amen. Mais je veux voir comment le Saint-Esprit me conduit. Amen. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir, Église. Il faut toujours avoir de l'eau à côté. Moi, je me trouve facilement. Gêne de grosseur sans moi. Mon papa, il est gros de nature, donc du coup, il y a des gènes de grosseur. Facilement, je m'étouffe. Dieu vous bénisse. Amen. Oh, je suis très heureux d'être ici. Amen. On va apprécier le pasteur Massima. Amen. Wonderful. Il m'a dit que vous avez été bénis ici. Amen. Seulement le gros jeu qui doit revenir maintenant. Il ne veut plus partir. Nous ayons son ministère sur le pastorat. Je crois qu'il est pasteur pour le corps de Christ. Amen. Il n'est pas pasteur pour l'église. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, s'il y a un point qui saute, que vous comprenez mal ou encore que j'ai dit mal, venez me voir à la fin, Amen. mais avec un bon esprit. Amen. Je l'ai toujours dit là où je passe. Parce qu'il y a un esprit qui anime certains frères. Amen. Amen. Et eux, ils pensent que c'est un bon esprit. C'est Satan qui les gagne là-dedans. Pensant vouloir venir montrer que c'est une erreur. C'est vrai, tu peux venir répondre à un serviteur de Dieu. Mais il y a la manière qui doit venir avec. Amen. Si la manière est mauvaise, le serviteur de Dieu ne va pas vous recevoir. Amen. Quand bien même, il sera dans l'erreur. Amen. Et vous allez voir, il va le rectifier, mais pas quand vous allez vouloir. Amen. Il le rectifie quand l'Esprit va le vouloir. Amen. Et je crois que c'est la manière à tenir pour l'Église. Amen. Frère Branham, il a fait les erreurs en prêchant. Amen. Il a dit, le premier sceau, c'était Jésus-Christ. L'homme sur le cheval blanc, dans le premier sceau, c'est Jésus. Maintenant, lorsque les sceaux ont été brisés, Dieu lui a révélé, ce n'était pas Jésus-Christ. Amen. Il s'agissait de l'Antichrist. Il a encore bien enfoncé le clou, montrant que c'était l'esprit nicolaïte dans l'église. Amen. L'esprit nicolaïte, il s'agit de l'esprit, de l'autorité remise totalement au clergé. Amen. Au celui qui dirige l'église. Amen. Ça veut dire que vous ne pouvez pas diriger, parce que Frère Branham dit l'église est autonome. Amen. L'église, elle est comment dire, en fait, elle décide d'elle-même. C'est pas le pasteur qui doit décider de tout ici. Amen. Ça veut dire que l'esprit même doit se mouvoir comme il veut. Amen. Mais bloqué par l'esprit. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc c'est un peu ça, ils ont remis l'autorité à l'église, au pasteur, et le pasteur a organisé l'église. Amen. Et c'est comme ça que ça a été couronné plus tard. Donc cet esprit de réprimande, nous encore venir voir le frère. Frère, tu as un peu dit quelque chose. J'apprécie des frères qui, quand il vient, tu sais qu'il connaît. Et quand il vient te voir, tu sens tellement assimilé, tu es obligé de dire, frère, s'il te plaît, va droit au but. Ou bien, parce qu'il essaie de trouver des contours pour ne pas te faire mal. Et de moment, moi je me mets à la place de la personne, ça fait aussi mal de voir quelqu'un s'humilier comme ça. Vous savez, c'est le temps où facilement, on connaît les natures des gens. Amen. Si quelqu'un est faux, vous allez le connaître par sa nature. Amen. Ça veut dire Satan a sa nature, Jésus a sa nature. Amen. Et vous allez voir quand Pierre dit par ces merveilleuses promesses, vous avez part à sa nature divine. Amen. La nature divine ne dit pas à ses natures, il dit à sa nature divine. Amen. Donc ça veut dire que la nature qui était en Christ doit se retrouver dans l'église. Amen. Dans la même nature qui était en Caïn doit se retrouver dans l'église. Amen. Donc les deux esprits doivent être dans l'église. Amen. Mais observez que l'esprit de Caïn, il y avait forcément l'orgueil. Amen. Observez seulement la manière dont il a parlé au Père. Amen. Or, un fils même de Dieu ne peut pas parler comme ça au Père. Amen. Ils sont orgueilleux dès naissance. Et pour eux, ils sont tellement orgueilleux, ils ne peuvent pas descendre. Amen. Donc, vous voyez, quand vous venez voir quelqu'un qui refuse de s'humilier, remettez sa foi en question. Amen. Soit il n'a pas encore été sauvé, ou encore, le frère a encore un esprit d'orgueil. Il n'est pas délivré. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et priez pour la personne. Amen. Mais je félicite et je supporte les gens qui s'humilient après Amen. et qui viennent rectifier après l'erreur. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Donc nous savons tous que le pays est certainement pas très certain. Je ne dis pas qu'il y aura une guerre. Je ne peux pas sortir ça parce que je ne suis pas politicien. Amen. Et je ne suis pas, comment dire,
des dieux pour voir ce qui arrive. Mais je vous avertis seulement que le pays est incertain en ce moment. Il y a certainement des tumultes qui risquent d'arriver. C'est à vous d'être prêts à tout moment. J'avais prêché une fois, certainement avant le 1er janvier en 2015. Il y aura beaucoup qui vont tomber. Beaucoup vont mourir. Ce qui est sûr, beaucoup là, beaucoup risquent de mourir. Et vous ne savez pas à quel moment vous allez rentrer. Parce que plus l'église avance, la pyramide s'amenuise. Amenuiser veut dire qu'elle devient petite. Vous voyez que le bout de la pyramide est pointu. Frère Branham dit que ce sera une minorité, une infime minorité qui restera là sur laquelle la dynamique tombera. Non, or, si l'église, infime minorité, et l'église aujourd'hui est l'antitype de l'église du premier exode, c'est qu'il doit y avoir des gens qui tomberont sur le dernier. Tomber ne veut pas dire forcément quand Dieu va te retirer que tu iras en enfer. Il se peut que ta foi n'est pas à même d'affronter ce qui arrive. Et Dieu, voyant dans son dessein, il dit non, lui là je l'enlève déjà. Comme il a enlevé le frère Eddy, comme il a enlevé le frère Brice. Parce qu'il a jugé que leur travail était déjà terminé. Donc pareillement, pour certains, je crois seulement, soyez prêts seulement à tout moment. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Même si on essaie de fuir la guerre, ça peut nous retrouver au village. Mais soyez prêts à tout moment. Je crois qu'un croyant doit être prêt à tout moment. Il dit, nous devons vivre comme si Dieu venait ce soir. En mangeant, marchant, construisant comme s'il venait d'un lit. Donc regardons autour de nous les prophéties s'accomplir. Soyons prudents à l'église. C'est une manière d'attirer votre attention. Parce que rien n'est certain aujourd'hui. Tu vas à Port-Gentil, rien n'est certain. Tu vas à Libreville ici, rien n'est encore certain. Au village, encore pire, c'est dans les frontières du Congo, dans les frontières Cameroun, Gabon, dans les frontières Guinée. Donc il n'y a rien de certain. Les rebelles peuvent rentrer de partout. Et avant d'arriver ici, ils vont commencer à semer le boucan dans les villages. Donc le tout, c'est d'être prêt à tout moment. D'être de savoir que je suis agréable à Dieu. Et d'être dans ta position. Parce qu'on est agréable à Dieu que dans sa position. Lorsque le Père a dit que votre lumière luise devant les hommes, il n'a pas dit arrêtez de voler, arrêtez de mentir. Parce que les musulmans le font mieux que certains. Il a dit que votre lumière luise devant les hommes, que votre position soit totalement manifestée. Parce que c'est là où vous émettez la lumière. Dans la place que Dieu a choisie pour vous. C'est là où vous êtes la lumière. Vous n'êtes pas la lumière quand vous ne mentez pas. C'est juste. Vous êtes la lumière quand vous exprimez Dieu dans votre position. Donc c'est un peu ça, l'église. Ne vous entremêlez pas. Quand on parle, oh non, que votre lumière luise devant les hommes. Oh, moi je ne mens pas devant les hommes. Non, ça n'a rien à voir. Comme on a dit, Dieu ne voit pas d'abord les œuvres. Dieu ne met jamais les œuvres avant la parole. Il n'a jamais fait comme ça, il ne fera jamais comme ça. Il met d'abord sa parole avant. Et ensuite les œuvres suivront. Lorsqu'il parle que votre lumière vienne, que votre lumière luise, on ne allume pas une lampe pour la mettre sous un but. Il s'agit même du ministère. Il s'agit de ta place dans le corps. Tu peux être ménagère dans le corps. Tu peux être là pour parler dans le corps de Christ. Ton travail c'est ça. Parler l'église. Mais que ta lumière luise. Enoch a été agréable à Dieu et aux hommes même. Il a reçu un témoignage avant d'être enlevé. Les hommes et les dieux qu'il était agréable. Donc il était agréable dans ce qu'il se confessait comme sa foi. Et ta foi, c'est toi-même. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, j'aimerais lire quelque chose dans l'église de Sardes concernant un peu le blé et l'ivraie. Avant de rentrer proprement dans mon sujet, j'ai juste un petit sujet. Que Dieu vous bénisse. Les attributs faits chair, alors la lumière apparaîtra. Que Dieu vous bénisse. La lumière n'apparaît pas quand l'attribut se fait chair. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 L'attribut, c'est la pensée de Dieu. Amen. Lorsqu'elle est manifestée, Dieu l'exprime dans le temps. Amen. La bonne elle s'accomplit en son temps. Amen. Mais pourtant, tu es déjà né. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On ne va pas rentrer directement là-bas. J'aimerais lire un petit point sur l'église. Amen. Amen. Vous croyez ça? Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen.
Est-ce que vous croyez ça? Amen. Est-ce que vous croyez la voix est aussi? Il est difficile à ceux qui ont déjà été guéris une fois, qui ont pris par aux bénédictions célestes, qui se sont réjouis dans la lumière, mais qui ont crucifié Christ par leur vie, par quoi que ce soit, parce qu'ils jettent le peuple à nouveau sur la parole, de revenir dans la parole, parce qu'ils crucifient à nouveau Christ. Dites Amen. Il est difficile que ceux qui ont déjà été éclairés une fois et qui se sont séparés de la lumière, de revenir à nouveau, parce qu'ils crucifient de nouveau Christ. Or, Christ ne peut pas être crucifié de nouveau. Il jette simplement le peuple sur la parole. Et Dieu efface leur nom. Et pareillement pour Israël, Dieu avait déjà dit tous ceux-là qui vont adorer les idoles, Dieu effacera leur nom de dessous les cieux. Mais il y a 12 tribus dans Israël. Vous allez remarquer qu'il y a 12 tribus au commencement dans la Genèse. Les 12 tribus ne vont pas revenir dans l'Apocalypse. Il y aura 2 tribus qui seront retranchées. Et les 2 tribus seront retranchées de dessous les cieux. Pourquoi de dessous les cieux? Parce que lorsque Élie et Moïse viendront sur la terre et qu'ils vont appeler par inspiration les 12 tribus d'Israël, ils vont épargner Gad et Itamer, ils vont épargner Dan et Ephraïm, parce que leur nom était déjà effacé. Et ils ont adoré les idoles. Ils ont mis les idoles avant Dieu. Tous ceux qui mettront les dieux ou encore quelque chose avant Dieu, c'est l'idolâtrie. Dieu efface le nom lorsque tu adores quelque chose en dehors de lui. Et que tu connais déjà la vérité. Amen. Je disais à mon fils la dernière fois, il me dit au français, papa j'adore ça, je dis tais-toi. Vous connaissez ce qu'on appelle adorer? Oui. Et il voit ça à la télé, tous les blancs ils parlent qu'en termes d'adorer. Amen. J'adore ça c'est les idolâtres. Amen. Nous ne sommes pas des idolâtres. Amen. Nous sommes Israël spirituel. Amen. Tout ce que nous faisons doit être ramené à la parole. Même ce que nous disons doit être ramené à la parole. Tout ce que nous vivons doit être ramené à la parole. Et nous sommes la parole aujourd'hui. Donc si vous voulez voir Israël spirituel, revenez à ceux qui ont reçu la lumière. Je dis Amen. Vous allez voir, 12 tribus ont été au commencement, placés par lui-même, Jacob. Mais les 12 tribus n'arrivent pas à Apocalypse 7. Il y a 2 qui sont effacés en chemin. Pourquoi? Parce qu'ils ont adoré les idoles. Et Dieu efface. Et que par la 7e trompette, cette sainte convocation, ils appelleront les 12. Et les 2 n'y seront plus. Joseph au début n'y était pas. Parce que Dieu avait pris les 2 fils de Joseph. Ephraïm et Manassé. Dites Amen. Dites Amen. La tribu de Lévi n'y était pas. Parce qu'il fallait qu'il s'occupe du sacerdoce. Donc Joseph et Lévi n'étaient pas. On les a remplacés par Ephraïm et Manassé. Mais à cause de l'idolâtrie, Osée chapitre 4 verset 17, d'Ephraïm, Dieu efface le nom d'Ephraïm. À cause de l'idolâtrie, Dieu va appeler les autres, mais il laissera l'autre. Ce qu'on appelle leur nom sera effacé de dessous les cieux. Parce que lorsqu'il y aura la sainte convocation, eux ils n'y seront pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous saisissez ça? Est-ce que vous voyez ça? Donc à la sainte convocation, de même Dan ne serait pas. Dan et Ephraïm n'y seront plus. Vous allez dans le livre des rois, vous allez voir Dan a été séduit. Il a adoré les idoles. Et Dieu a effacé son nom. Et qui fait que lorsqu'Apocalypse chapitre 7 arrive, j'ai vu un ange qui s'élevait du côté du soleil levant. Et il est venu pour sceller les 144 000. 12 000 de la tribu de Judas. 12 000. Judas, Dan et Ephraïm n'y seront plus. Et c'est là, ce sera leur sainte convocation. Avant la sainte convocation, il y a d'abord 6 trompettes qui sont. Et les 6 trompettes, vous les trouvez dans Apocalypse 8 et 9. Amen. Apocalypse 8, 9, là c'est les 5 convocations. En réalité pour une autre 5 convocations. Oui. Oui, c'est la 5 convocation, c'est l'appel pour l'adoration. Ils seront ramassés
de partout dans les pays. Parce que Israël est réuni au son de la trompette. Chaque fois, Israël est réuni au son de la trompette. Et comme Dieu est fidèle à sa parole, il fait sonner les trompettes pour amener Israël dans leur partie. Est-ce que vous voyez ça? Et qui fait que l'adoration ne pouvait pas avoir chez les nations. Israël ne pouvait pas adorer Dieu chez les nations parce que Dieu traite avec Israël en tant que nation et non en tant que peuple. Ou en tant qu'individu. Il traite avec les gentils en tant qu'individu. Il traite avec Israël en tant que nation. Or, tous les juifs ne sont pas Israël. Parce que vous avez Sarkozy qui est là. Sarkozy est un juif. Tous les juifs ne sont pas Israël. Israël, ce sont les 144 000 qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Dis amen à ça. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Avant de rentrer dans mon sujet, je voulais poser certaines questions. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc Israël, c'est sorte d'abord de Jacob. Jacob a fait 12 fils. Les 12 fils sont fait les 12 patriarches. Ces 12 patriarches ont fait les 12 tribus d'Israël. Amen. Et ce sont les 12 tribus d'Israël qui traitent avec Dieu. Dieu traite avec eux en tant que nation, les 12 tribus. Parce que ce sont eux qui forment la nation d'Israël. Amen. Les Juifs n'ont pas toujours été appelés Juifs. Ils ont été appelés Juifs parce qu'ils venaient de la Judée. Et ils ont été appelés Juifs par Nebuchadnezzar lorsqu'il les a déportés vers Babylone. Parce que ça a été déjà promis par Jérémie. Lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, Dieu avait promis les éparpiller, les envoyer en captivité. Chez Nebuchadnezzar. Et ils sont venus, ils les ont mis en captivité. Dites amen. Lorsque Israël s'est trouvé maintenant en captivité, Nebuchadnezzar appelait Israël des Juifs parce qu'ils venaient de la Judée. Lorsqu'ils ont été déportés après que Jésus soit parti, sous la promesse, dites amen là-bas. Dites amen. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. C'était Daniel qui l'avait déjà averti. Jésus vient reprendre la même promesse, mais il dit lorsque vous verrez Jérusalem investi par les armées, que ceux-là qui lisent fassent attention. C'est parce que Titus devait venir plus tard avec des armées pour assiéger la ville et détruire le sanctuaire. Et il devait éparpiller Israël dans le monde entier. C'est juste. Amen. Lorsqu'Israël est éparpillé dans le monde entier, alors vous retrouvez maintenant des Juifs de la France, des Juifs des États-Unis, des Juifs d'Angleterre. Vous retrouvez Sarkozy, vous retrouvez Einstein, vous retrouvez tous ces gars-là qui ont des sangs juifs. Or, quand Dieu sonne les trompettes, il ne traite plus avec ces Juifs-là. Il traite avec ceux-là qui repartent chez eux pour attendre le Messie. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est des petits points que vous devez connaître. Lisez Ésaïe chapitre 27. Vous lisez ça bien, vous allez voir que c'est clair. Vous repartez Apocalypse chapitre 7. C'est peint là-dedans. Vous repartez dans Apocalypse Matthieu 24. J'enverrai mes anges avec la trompette retentissante. La trompette, il enverra 2 anges avec une seule trompette. Or nous savons tous que la seule trompette qui n'a pas encore sonné aujourd'hui, c'est la 7e trompette d'Israël. Ah, c'est des points que vous devez connaître. Il fait quand le prédicateur vient, il donne une pensée. Et vous étant déjà assis, connaissant là où il va venir, vous connaissez, vous saisissez déjà la chose, et vous dites amen, vous avalez. Et ça devient une vie. Quand vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il veut dire? Le prédicateur avance. Et aussitôt il sait que l'église n'est pas enseignée. Parce qu'il n'y a pas un réel retour. Lisez la parole. Posez des questions. Cherchez à connaître. Que Dieu vous bénisse. C'est le temps de connaître la parole. Parce que nous sommes la Bible tout entière. Oui, amen. Vous croyez ça? Nous sommes, en dehors de nous, il n'y a pas. En dehors de nous. En dehors de nous, moi je le crois, il n'y a pas de Dieu. Est-ce que c'est là? Merci Seigneur.
Ainsi, le grain de blé, qui est devenu un plant destiné à la moisson, témoigne du registre de l'Église. Amen. Et de même que ce n'est pas tout le plant de blé qui est la semence de blé. Amen. Ce n'est pas tout le plant de blé qui est la semence de blé. Amen. Mais c'est un processus pour arriver à la semence du blé. Amen. J'avais prêché ça ici que c'est un porteur. Il y a la feuille, les graines, tout le reste. Ce n'est pas le plant, la semence même. Amen. Parce que c'est des porteurs pour arriver à la semence blé. Amen. Donc nous pouvons voir à présent. Le grain de blé qui est devenu est devenu un plant destiné à la moisson témoigne du registre de l'Église. Et de même que ce n'est pas tout le plant de blé qui est la semence de blé, et que ce n'est pas tout le plant qui est utilisé pour la moisson. Amen. Il en est de même de l'Église. Toute l'Église n'est pas l'épouse. Et toutes ne reçoivent pas la vie éternelle. Dites Amen. Toute l'Église n'est pas l'épouse, et tous ne reçoivent pas la vie éternelle. Mais une partie d'elle est rassemblée dans le grenier. Une partie d'elle est destinée à entrer dans la vie éternelle. À la seconde résurrection. Dites Amen. Une partie d'elle, jugée comme étant de la balle, sera brûlée dans le temps de feu. C'est bien ce qu'ont dit Jean-Baptiste. Et Jésus en effet. Jean a dit que le grain serait amassé dans le grenier et que la paille serait brûlée. Jésus a dit lier l'ivraie et ensuite amasser le blé. Lier l'ivraie et amasser le blé. Yes, monsieur. Oh, suivez la chronologie, comment Dieu parle. Il faut d'abord que l'ivraie soit liée. Et après qu'on amasse le blé. Et qu'on le mette dans le grenier. Donc il y a des processus. On lit d'abord l'ivraie, on amasse le blé, et on met le blé dans le grenier. Donc on lit l'ivraie dans un conseil œcuménique. Et ce conseil œcuménique, c'est le grand général. Mais au Gabon, on n'a pas parlé de conseil œcuménique. On parlera de confédération, on parlera de fédération. On ne parlera pas de l'œcuménique au Gabon. Amen. Amen. J'ai dit Amen. 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 Dites Amen. Dites Amen. Les écuménistes, c'est chez les grands là-bas. Là où il y a elle-même la maman. Et tout le reste à l'ONU. Il va les réunir. Or, dans nos pays, ce sont des représentations. Il s'agit de confédération et de fédération. Ils doivent être regroupés dedans. Après, on amasse le blé. Après amasser le blé, tu le mets maintenant dans le grenier. C'est un processus. Amen. Amen. Alléluia. Amasser le blé. Le mouvement écuménique liera l'ensemble, les églises ivraies. Amen. Liera l'ensemble, les églises ivraies. Car l'ivraie doit être liée premièrement. Et bien qu'elle doive être jetée au feu, elle n'est pas brûlée au moment où elle est liée. Amen. Mais elle est réservée pour plus tard. J'ai dit Amen. Amen. C'est clair. Je comprends, monsieur. Donc, elles sont d'abord liées dans des confédérations, dans des fédérations, mais elles doivent être brûlées plus tard. Amen. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est bon. Que Dieu vous bénisse. Elles doivent être brûlées pour plus tard. Mais elle est réservée pour plus tard. Pour la fin des 1000 ans. À la seconde résurrection. Mais dès que l'ivraie est liée, alors l'enlèvement peut avoir lieu. Observez bien, Église. Amen. Ce dernier se produira donc entre le moment où elle est liée et la révélation de l'Antichrist. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Apocalypse 17 dit que la bête, elle était. Elle n'est plus, mais elle doit réapparaître. Elle vient de l'abîme. Elle repart à l'abîme. Dites Amen. Dites Amen. Mais la bête aujourd'hui n'est pas. Amen. C'est le faux prophète qui est. Parce que la bête, en réalité, c'est une onction sur lui. Il amène à tuer les saints. Amen. Il était la bête dans les assombres. Aujourd'hui, il n'y est pas. Parce que les gens se tourneront. La bête qui était, qui n'est plus, il
en voyant, ils sauront qu'en réalité c'est celui-là qui a existé dans les âges. Voilà pourquoi il a dit, pourquoi t'étonnes Dieu? Je te montrerai la bête. Celle-là qui était, qui n'est plus, qui réapparaîtra. Et aujourd'hui, elle doit réapparaître dans peu de temps. Alors que le conseil mondial des églises est déjà réuni. Entre le fait que l'enlèvement et que les églises se réunissent en hiver soient réunies, soient liées en germe, et que la bête y soit, il doit y avoir l'enlèvement au milieu. Amen. Je ne sais pas si vous saisissez. La bête arrive lorsque l'épouse est partie. La bête ne vient pas quand l'épouse vient. Quand l'épouse est là. Je vais dire un mot, même si la bête vient, parce que Dimitri Dolan, je crois que c'est la bête. Je crois à l'inspiration du serviteur. Je crois que Dimitri Dolan, c'est la bête. Qui doit arriver. En ce moment, il n'est pas encore. Dites Amen. Lorsqu'il sera là, il va exercer une pression sur l'église. Oh, entre cette bête-là et le conseil mondial des églises qui est maintenant là, il doit avoir l'enlèvement. Observez quel temps nous avons. Donc en réalité, nous n'avons pas de temps. Parce que si nous regardons les prophéties, observons la Russie qui est le roi du Nord. Madame le dit dans la sémence de discord. Dans 60 ans, la Russie doit avoir le contrôle du monde. Si la Russie doit avoir le contrôle du monde, ça veut dire que l'épouse doit déjà être partie. Oh, il y a eu 7 événements qui ont été prédits par Frère Branham. Les 7 événements doivent se passer avant que l'épouse ne parte. Donc il doit voir les États-Unis doivent être bombardés. Les États-Unis doivent être détruits. Avant que les États-Unis doivent être détruits, il doit se lever une femme aux États-Unis qui doit diriger les États-Unis et qui va entraîner les États-Unis dans la ruine. Dites Amen. Je l'ai prêché ici la dernière fois. Il se lèvera un Joseph ou encore un pharaon qui n'a pas connu Joseph. Et ce pharaon, nous connaissons tous que la bête qui sort de la terre, qui a 2 corps, les 2 corps, le droit civique et le droit religieux, elle doit annuler un seul droit, c'est le droit religieux. Et ils vont répartir tous à adorer la bête. Et c'est elle qui va exiger et former une image à la bête. Parce qu'elle a envie de prendre son droit de l'Est. C'est juste. Mais entre ça et le conseil ou la confédération que nous voyons déjà, l'enlèvement doit avoir lieu. Si l'enlèvement doit avoir lieu, quelle devrait être la conduite de l'église? Quelle devrait être la conduite de croyants? Ce n'est de veiller, de prier chaque soir. Ce n'est de s'abandonner à Dieu chaque soir et de chercher la face de l'éternel. Quelle devrait être la conduite du croyant? Ce n'est de chercher Christ aujourd'hui. Si tu n'es pas sauvé, c'est de chercher le Saint-Esprit. Car il a dit que non, tandis que la promesse qui est dans le repos subsiste encore. C'est que le sang est encore sur le propitiatoire. Dieu peut encore pardonner. C'est à toi de chercher le salut. Que Dieu te bénisse. Dieu ne joue pas aux zinzins avec la parole. Tout ce qu'il prédit, il accomplit. Tout ce que Dieu prédit, il accomplit. Au temps opportun, au moment voulu par lui-même. Et il accomplit. Le temps, le moment que Dieu a choisi, Dieu ne sera pas en retard. Et il ne sera même pas avant sa promesse. Alors, pile poil, il sera là. Ce qu'il a promis, il doit l'accomplir. Et quelle devrait être la conduite de l'église aujourd'hui? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ah. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Oui, il dit ici, mais dès que le livret est lié, alors l'enlèvement peut avoir lieu. Ce dernier se produira donc entre le moment où elle est liée et la révélation de l'Antichrist. Alors viendra le jour où tous seront ensemble, comme nous l'avons vu dans Daniel. Amen. 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 Donc nous savons tous, Église, avant d'y rentrer proprement dans le sujet, que l'Église aujourd'hui est en marche. Et si l'Église est vers un but bien précis, il doit y avoir les promesses
qui sont les signes pour le temps de la fin. Il a prêché les signes du temps de la fin. Et les signes là montent aux croyants. Frère Branham dit, les signes sont apportés aux croyants. Les signes ne sont donnés qu'aux croyants. Ils ne sont pas donnés aux incroyants. Si Dieu a donné des signes au temps de la fin, il ne donne ça qu'aux croyants. Il a prêché le signal rouge de sa venue. Le signal rouge de sa venue nous montre encore que nous sommes au temps dans l'état où l'époque sodomite est revenue. Et il a dit ce qui s'est passé au temps de Sodome reviendra au temps de la fin. Observez, au temps de Sodome, il y avait Abraham l'élu et il y avait des sodomites de l'autre côté. Et au temps de Sodome, il y était une église, il y avait des soi-disant, des croyants et des justes. Dites Amen. Dites Amen. Pareillement, cette église doit avoir des soi-disant, des croyants et des incroyants. Et lorsque Dieu se révèle, il se révèle qu'aux croyants. Il se révèle que pour nos croyants. Dans le but d'amener quelque chose à se réveiller. Dieu ne traite pas avec la chair, il traite avec l'homme intérieur. Amen. Amen. Dieu ne traite pas avec la chair. S'il traitait avec la chair, il ne devait même pas être là aujourd'hui. Parce que nul ne devait être agréable à lui. Il traite avec l'homme intérieur. Il traite avec la tribu. Lorsque la tribu est mise dans la chair, alors la tribu est vivante. Et la tribu n'est pas vivifiée. La tribu peut parler. Lorsque tu nais avec la naissance du papa et maman. Nous venons au monde tous dans le péché. Nous naissons tous dans le péché. Venons au monde en préférant des mensonges. Nous sommes tous nés dans le péché. La seule personne qui n'est pas née dans le péché, c'est Christ Jésus. Et Adam au commencement. Et Adam au commencement. La seule personne, ce sont les deux seuls. Le reste, nous sommes tous nés dans le péché. Et lorsque tu es né, tu étais déjà un attribut. Tu es né fils de Dieu. On ne devient pas fils de Dieu. Lorsque tu es venu dans le monde, tu étais déjà fils de Dieu. Et il faut que tu croises la lumière. Et lorsque la lumière te croise, il ne traite pas avec l'homme extérieur. Il traite avec l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est l'attribut. C'est la pensée de Dieu exprimée. Lorsque l'on quittait la pensée, on a été mis dans la chair. Voilà pourquoi nous faillissons. Et nous sommes venus sur la terre pour être testés et éprouvés. Et aujourd'hui, les attributs de Dieu sont ici parce qu'ils ont reconnu la voix du Maître. Amen. 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 La tribu ne pêche pas. La tribu est éternelle. La tribu c'est la vie. La tribu c'est une partie de Dieu. La tribu c'est Dieu lui-même. Lorsque le Saint-Esprit est tombé à la chambre haute, c'est tombé sous forme de langue. C'était 120 languettes de feu. C'était Dieu lui-même scellant la tribu. C'était Dieu vivifiant la tribu. Parce qu'il a choisi la tribu. Et il a suivi la tribu. Ce n'est pas nous qui cherchons Dieu. C'est Dieu qui nous a cherchés. Et lorsqu'Adam a péché au commencement, il a dit Adam, où es-tu? C'est Dieu qui a cherché la tribu. Et ce soir, Dieu ne traite pas avec la chair. Il traite avec la tribu. Lorsqu'il vient vers toi, c'est Adam, où es-tu? Il regarde la tribu. Parce que la tribu, c'est une partie de lui. Alléluia. Alléluia. La tribu n'a rien à voir avec la chair. Si je meurs, vous direz que je m'avale la dépouille de Thierry. Le corps de Thierry sort demain. Parce que Thierry ne sera plus dans ce corps. Ça veut dire que Thierry n'est pas réellement le corps. Thierry c'est quelqu'un qui était dans le corps. Pareillement pour la tribu. La tribu c'est quelque chose qui est en vous. Que Dieu a mis pour le permettre de l'identifier. Le moment choisi par Dieu. Et dans chaque section du temps, Dieu manifeste une partie de ses attributs. Il manifeste une partie de son corps. Au dernier jour, Dieu ne manifeste pas les pieds. Il manifeste la tête. Même pas les yeux. Même pas la bouche. Mais l'intelligence. C'est ce qui permet de reconnaître la voix du Maître de l'Église.
la chair. Je crois. David est un homme selon le corps de Dieu. Mais il n'était pas selon la chair. S'il était selon la chair, David a force de sortir de Sheba. La femme d'Uri. C'était la femme d'autrui. Oh Dieu a horreur de l'iniquité. Mais Dieu a traité avec la tribu. C'était le roi rejeté. C'était le roi rejeté. Il est notre père. La sémence même. Le rejeton de David. Le père. La postérité de David. Alléluia. Alléluia. Le roi rejeté. Un homme selon son cœur. C'est parce qu'il s'est identifié à la tribu. La tribu était en Christ. La tribu était Christ. La parole était Christ. Il n'était pas une partie de la parole. Il était la somme des pensées de Dieu qui était exprimée. Le Père était en lui. Le Fils était en lui. Le Saint-Esprit était en lui. Et ce soir, s'il n'a pas failli dans la dispensation du frère, s'il n'a pas failli dans la dispensation du frère, il ne faillira pas dans la dispensation du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez ça? La parole ointe. Au temps de Moïse, c'était Moïse. C'était Jésus voilé. Moïse, la parole de l'heure. Dis ta main, par ma main puissante, j'ai délivré la semence d'Abraham, la postérité d'Abraham, par ma main puissante. Il fallait voir Moïse. La parole ointe. Le Messie, c'était la parole confirmée de l'heure. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Donnez une forte acclamation. Oui, alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Dis ta main. Dis ta main. Un homme est tel que sont ses pensées. Un homme est tel que sont ses pensées. Alors ayez le sentiment qui est en Christ Jésus. Et vous deviendrez Christ Jésus. Dis ta main. La parole confirmée de l'heure. Au temps de Josué, c'était la parole loin. Le Messie en sa saison. Les attributs du temps de Luther étaient égales au message de Luther. Les attributs du temps de Wesley étaient égales au message de Wesley. Mais les attributs de Vengo, au temps de la fin, n'avaient égard au message de William Branham. Les 7 poignets donneront la foi à l'épouse. Vous croyez ça? Vous croyez ça? Merci Seigneur. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Dieu ne traite pas avec la chair. Amen, je le crois. Et Dieu ne voit pas la chair. Parce que la chair n'est pas encore rédempteur. Et la rédemption par la puissance. Et la rédemption par le sang. La rédemption par le sang a lieu maintenant. La rédemption par la puissance vient plus tard. Mais la rédemption par le sang réclame vos âmes. La rédemption par la puissance réclame le corps. Il s'agit là de la translation des sangs vivants. Car nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Nous ne ferons pas obstacle à ceux qui sont morts. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Mais quelle trompette! Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. J'ai vu la voix. La voix s'était fait chair. La voix était devenue une âme, semblable au Fils de l'homme, avec des yeux d'enfant de feu, avec des cheveux comme des laines blanches. Et l'épée aiguë qui sortait de sa bouche. C'était le Fils de l'homme. Voyez dans les ponts. Voyez dans les ponts. Le Messie révélé. Prépare l'épouse au temps de la fin. Ça c'est bien, monsieur. Que Dieu te bénisse. La révélation du Messie prépare l'épouse au temps de la fin. La révélation du Fils de l'homme prépare l'épouse au temps de la fin. Mais la maturité de l'Église, c'est cela son identification, une comparaison, une égalité avec son agneau au moyen de la parole révélée. Les 7 tonnerres descendent auprès de Dieu
Melchisedec. Dites Amen. Nous avons tous contourné la théophanie. Nous avons tous contourné la théophanie. Nous avons quitté de la pensée à la chair. Oh, les pensées de Dieu sont ses attributs. Et ce soir, nous allons quitter la pensée directement à la chair pour faire le corps de Christ. Nous sommes venus sur la terre pour être testés, être éprouvés. Ce sont les attributs de Dieu exprimés au temps de la fin, qui sont la partie de la parole qui était cachée au bout du livre, que Dieu a exprimé au temps de la fin. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez ça? Vous voyez ça, Église? Est-ce que vous voyez ça? Amen. 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 L'épouse sera égale à la prophétie. Oui, oui. Amen. Dites Amen. L'attribut lorsqu'il naît, il naît dans la chair, de manière charnelle. Il est l'attribut, mais il n'est pas encore vivifié. Et il n'est pas encore la lumière. Dites Amen. Dites Amen. Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Et entre 0 et 30 ans, qu'est-ce qu'il était? Il était la parole. Et il n'était pas encore vivifié. Il était la vie même. Et il n'était pas encore manifesté. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Moïse, en Égypte, il était la tribu, la pensée de Dieu, la main de Dieu. Mais au temps contraire, il est devenu la main puissante de l'Éternel pour délivrer les fils d'Israël. C'est pareil pour chaque attribut ce soir. Cherche une. Amen. 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 Vous voyez ça? Vous voyez? La parole se fait chair. Dit Frère Branham, la parole parlée, la sémence originale. La parole se fait chair. Voilà, Dieu aura une église. Elle sera née de la parole. Dites Amen. Vous voyez que la naissance charnelle est différente de la naissance spirituelle. La naissance charnelle nous introduit dans le monde. Et la naissance spirituelle nous introduit dans le corps. On ne rentre pas dans le corps en saluant le pasteur. On ne rentre pas dans le corps en payant sa dîme et ses offrandes. On ne rentre pas dans le corps en donnant de l'eau aux voisins. On ne rentre pas dans le corps en donnant l'argent aux pauvres. Mais on rentre dans le corps par une inspiration. C'est Dieu s'est révélé en vous. La nouvelle naissance. Je confirme la sémence en vous. La nouvelle naissance est une révélation. C'est Dieu s'est révélé à vous. Alléluia. Alléluia. Elle sera née de la parole. Née, non pas née de credo. Non pas née d'une salutation. Non pas née de la maman. Et Dieu n'est pas un grand-père. Si ta maman ou ton papa a passé le même processus pour la nouvelle naissance, tu devrais passer le même processus pour la nouvelle naissance. La justification n'est pas le salut. La sanctification n'est pas le salut. Mais c'est des étapes pour arriver au salut. Oh, le baptême du Saint-Esprit, c'est le salut. C'est Dieu vivifiant la sémence. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oh, si les gens pouvaient vraiment que ça vienne du cœur, que nous puissions tout dire ça, tous dire ça. Voyez-vous, qu'il me soit selon ta parole. Comme pouvait dire Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. C'était l'expression de sa foi. Seigneur, oh, en état vraiment sérieux à ce sujet, il y en aurait un ou deux quelque part là. Cela va se saisir de quelques prédestinés qui sont vraiment sérieux à ce sujet. Aussitôt, frère, vous allez voir voler un épaisseur. C'est vrai, dites Amen. Quand vous avez vraiment, vous avez vraiment là ce qu'il faut pour recevoir. Vous avez vraiment là ce qu'il faut pour recevoir. Mais qu'est-ce qu'il faut pour attirer la parole? Qu'est-ce qu'il faut pour
l'attribut. On l'attribut, c'est la pensée. Mais Dieu exprime ses pensées. Dans chaque âge de l'église, Dieu a exprimé une partie de son corps. Mais où est le corps de Christ? Il a d'abord exprimé les pieds avant d'exprimer les pieds. Il a d'abord exprimé les cuisses avant d'exprimer le ventre. Il a d'abord exprimé le ventre avant d'exprimer la poitrine. Et il a exprimé la bouche avant d'exprimer les yeux. Il a exprimé l'intelligence, qui est le dernier processus achevé du brin. Et c'est l'étape finale. Et lorsqu'on verra Jésus à nouveau sur la terre, alors l'enlèvement aura lieu. Mais il faut d'abord que la parole arrive à se faire chair. Lorsque la parole se fait chair, alors l'enlèvement aura lieu. Christ est maintenant en train de choisir une épouse. Christ est maintenant en train de choisir une épouse. Il ne vous a pas choisi aujourd'hui. Il vous a vu dans l'arrière-plan. La pensée de Dieu, c'est l'omniscient, le tout suffisant. Il a projeté sa pensée et il vous a vu ce soir. Il amène à la parole. Il vous a vu ce soir. Comme Dieu l'amène à la parole. Il vous a vu ce soir. Il peut nous debout sur le rocher des arbres. Vous n'êtes pas racheté aujourd'hui. Si vous êtes sauvé aujourd'hui, c'est la preuve que vous avez toujours été dans l'arrière-plan de l'Éternel. C'est la preuve que vous êtes éternel. Lorsque vous êtes sauvé aujourd'hui, il s'agit d'avoir la compréhension claire de la parole. Alléluia. Alléluia. Christ est maintenant en train de choisir une épouse qui doit être fécondée. Qui doit être fécondée par sa sémence parole. À lui, dans son sein. Dites amen. Il est le germe, église. Il est le germe, église. Il est le germe. Parole sur parole. Précepte sur précepte. Règle sur règle. Un peu ici. Un peu là. Un peu ici. Un peu là. Mais ce n'est pas des hommes. Au lieu baptisant que je parlerai à ce peuple. C'est ici le repos. Dieu a caché le repos. Dans des hommes autour de la paix. Un comme tout ministère. Pour amener le plus à la perfection. Alléluia, 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 alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous croyez ça? Vous croyez ça? La semence est ici, la semence est ici, la croissance est avec elle. Et c'est tellement de l'église, tout est terminé. C'est le temps de la fin. Alors Jean ne sait pas le temps de la prophétie. Descendez. Le temps de la manifestation des fils de Dieu est arrivé maintenant. Où la nature soupire après la manifestation des attributs de Dieu. C'est là aussi qui ont les prémices de l'esprit. Ils soupirent, ils soupirent, ils soupirent car le peuple qui connaîtra son Dieu, le peuple qui connaîtra son Dieu, mais comment le connaître? Non pas par la lettre, non pas la lettre, non pas la connaissance intellectuelle, mais le peuple qui le connaîtra dans l'amour, dans la joie, dans la paix. Ce peuple-là fera des prodiges. Alléluia. Alléluia. Le titre des peuples est incontestable, qui donne droit à la vie éternelle et à la terre et à ramener à Jean ce soir. Mais où est Jean? C'est les attributs du temps de la fin, les élus du temps de la fin, les 22 qui ont reconnu la voix, mais de bien qu'elle ma voix, et ils me suivent. Ils n'écouteront pas la voix d'un étranger, mais ils suivent ma voix. C'est ton nom, c'est la voix de l'époux. Alléluia. 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 Christ est maintenant en train de choisir une épouse qui doit être fécondée par sa sémence parole, sa sémence parole à lui, dans son sein spirituel, dans sa pensée. Elle n'y mélangera aucune saleté, le baptême au nom de Jésus, elle s'y tiendra là, dit ta mère, elle ne peut pas être séduite par l'église catholique, parce que j'ai contre toi, tu laisses la femme Jézabel séduire
vu mes enfants manger les femmes, c'est et à se livrer à l'impudicité. C'est que j'ai contre toi. C'est que moi j'ai contre toi. L'impudicité, c'est la fornication spirituelle. Tu n'as pas d'assise, pas un appui. Tu es ballotté en pouvoir et doctrine. Tu ne sais pas ce que tu crois. Tu es oisif. Tu es stérile. Tu ne connais pas ce que tu Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu et un colis ou un déchiré pour enlever la conjonctivite spirituelle. Il y a eu 6 000 ans de croissance, 6 000 ans de maturation de la semence, 6 000 ans de maturation du blé, 6 000 ans de maturation du fruit. C'est le dernier 6 000 ans, c'est le dernier temps. Nous rentrons dans le 7e millénaire et nous observons le repos de l'époux, les 1000 dernières années, le millénaire qui arrive à ton temps. Est-ce que tu crois ça, l'église? Est-ce que tu crois ça, l'église? Tu es en train de réunir sur l'église. C'est cette voix, cet esprit réunissent l'église pour les retourner à la puissance, pour les ramener à la parole, pour que son Saint-Esprit, comme dans l'église, pour la mettre en marche, comme la dynamique sur la mécanique, pour vivifier la mécanique. Alléluia! Dis ta main, Malachie 4 a planté la semence de toute la Bible entière, étant de la moisson, je peux entendre le bruit de la moissonneuse frappée. Seigneur, laisse-moi faire ça. C'est l'adoption, un ministère de moi. Alléluia. Qui dites-vous que c'est? Qui dites-vous que c'est? C'est Dieu confirmant sa parole. Dieu est sur le dos d'une ânesse, le petit d'un âne. Dieu est sur le dos d'une ânesse. C'est que Dieu confirmant sa parole. Qui dites-vous que c'est? Dieu l'avait promis depuis le temps d'Ésaïe, mais il l'a confirmé. C'est que le Messie, la parole confirmée. Ils ont voulu le voir dans la justification, mais il s'est voilé dans une minorité appelée Luther. C'était des protestants, contestaient contre le système catholique. C'était l'âge de l'or, une onction un peu plus grande que le veau. Dis ta main. Et lorsqu'il envoya Simon le bon, une onction un peu plus grande avec la restauration de l'or, le baptême du Saint-Esprit. C'était la parole nouvelle, le Messie en sa saison. Alléluia. Lorsque Dieu vivifie sa semence, lorsque Dieu vivifie son attribut, alors celui-ci devient la parole de l'heure. Il devient l'attribut exprimé par le Père. Ça devient le Messie. Lorsqu'il parle, ça revient à Dieu que ça devient ce que Dieu a parlé. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Cette semence, on produit un nouveau. C'est vrai, les vieux arbres ont été brûlés par l'organisation. Mais elle reviendra. Elle se reproduira. Parce que la vie s'est cachée dans les racines. Il est la racine et la postérité. Le rejetons et la postérité de David. Le rejetons parce qu'il est avant David. La postérité parce qu'il est après David. Et il est la racine. Ce soir, qui est exprimé dans le fruit. Et puis ce soir, c'est le grain, le dernier processus. C'est la maturation qui est accélérée à l'âge du Fils. Amen. Alléluia. Elle reviendra. Elle se reproduira. Aussi sûr que deux font 4. Cette église reviendra. Alors l'alpha
nous signons cette voie finale. Et nous le croyons ce soir. Nous croyons que nous sommes au temps de la fin. Dites Amen. Croyez-vous qu'avant d'avoir la récolte, il faut d'abord planter la semence? Croyez-vous cela, Église? Croyez-vous cela? Qu'avant d'avoir la récolte, il faut planter la semence? Alors il a fallu Malachie 4. Malachie 4, il vient avec l'appui de l'arrière-saison. Et de la première saison, l'appui de la restauration. Mais ce sont ces révélations mystères qui ramèneront littéralement la foi des enfants vers le Père apostolique. Dites Amen. Dites Amen. Vous voyez pourquoi j'ai laissé les églises me mettre à la porte. Dit Frère Branham, j'ai eu du sel pour ce genre de semences. J'ai eu du sel pour cette sorte de semences. Il s'agit de quelle semence? La semence clé qui est tombée et qui a eu sa confirmation sur le mont de transfiguration. Alléluia. Je sais que beaucoup ne comprennent pas. Mais je roule comme ça, Église. Je roule comme ça. Je roule comme ça. La tribu fait cher. La tribu fait cher. La tribu fait cher. Alors la lumière apparaîtra. La tribu fait cher. La lumière apparaîtra. La lumière apparaîtra. Que la lumière soit. La lumière soit. Et la lumière fut. Le commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. La parole s'est fait chair. Elle habitait parmi nous. Mais elle était la lumière des hommes. Ils ont préféré les ténèbres par la lumière. Mais il ne sera ni jour ni nuit. Cette même lumière doit se lever à nouveau vers un tout ministère pour que lui l'épouse dans la perfection. Alléluia. 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 Vous voyez pourquoi j'ai laissé les églises me mettre à la porte? Mais dire n'importe quoi. Vous voyez pourquoi moi-même j'ai laissé les églises me mettre à la porte? Mais dire n'importe quoi. Me traiter de tous les noms. Dites Amen. Et de tout le reste. Et que je m'en suis tenu strictement à cette parole. Vous voyez, il y a une plante. Une sémence qui a été plantée. Elle a été plantée. Déjà mon ami. Il a été planté. Et nous pouvons voir cela maintenant. C'est déjà fait maintenant. Maintenant je peux le dire. C'est terminé. La semence a été plantée. A dit Malachie 4. Mais nous sommes au temps de juillet. Au temps de juillet. Nous allons avoir la moisson. Au temps de juillet. Nous allons récolter le blé. Nous sommes au temps de juillet. Si la moisson a été faite. Ou encore la plantation a été faite. Mais où est la moisson? Qu'est-ce qu'on doit récolter? La semence de toute la vie de la terre. De la Genèse et l'Apocalypse. Cette tonnerre. C'est la vie du Père. Alléluia. Parlez. Alléluia. Je peux le dire. C'est terminé. Elle a été plantée déjà. Oh oui. La sémence dénominationnelle aussi. Car il y a eu 3 chefs semaines. Billy Graham, Oula Robert. La parole. Dans la parole, on doit récolter la parole. Billy Graham, la sémence dénominationnelle. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. On doit récolter la plénitude de la foi, la plénitude de la divinité. On doit aller dans l'épouse. Aujourd'hui, la plénitude de la divinité est dans l'église. C'est plus dans l'épouse. Luther a parlé de ce que Paul a dit. Wesley a parlé de ce que Paul a dit. Il ne pouvait parler que de la plénitude de la divinité en Jésus. Il n'avait pas la révélation de ce que Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'était le mystère de Dieu qui était caché dans tous les âges. Maintenant révélé à ses saints. Christ en vous, la plénitude de la divinité. Voilé dans son église. Christ emmena l'église pour un but bien précis. La manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Vous croyez ça, église? Est-ce que vous croyez ça? Vous croyez la parole fait chair? C'est la lumière des hommes. Amen. Maintenant, soulevez-vous. Les vierges endormies étaient venues réclamer l'huile, mais tout était déjà scellé. Elle n'en avait pas reçu. Elle n'en a jamais reçu. Vous rendez-vous compte qu'après le départ de l'épouse, après qu'elle aura été enlevée, après que l'épouse aura été enlevée dans le ciel, les églises continueront quand même comme avant. Les gens croiront qu'ils reçoivent le salut.
Donc il y aura les sensations. Et tout comme ils l'ont toujours fait, il continuera quand même. Tout comme du temps de Noé, ils ont continué à manger, à boire, et tout comme ils l'avaient toujours fait. Mais ils ne le savaient pas. Mais la porte était déjà fermée. Pendant 7 jours, la porte était fermée. C'était ça son 3e pot. Dieu prêchant aux âmes en prison. Il n'a sauvé aucun. Et pareil que lorsque l'homme rejette la parole loin, il faut maintenant vous prêcher le 3e pot. C'est la condamnation. Monsieur. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il n'y aura aucun très petit. Non, 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 je vais sauter ça. Amen. Pourquoi on doit être dans les soupirs? Amen. Parce que l'épouse est enceinte. L'épouse est enceinte. Elle est enceinte. Amen. Elle a des douleurs. Amen. Elle a des genoux. Parce que Dieu a mis en elle le germe. Elle a été fécondée par la parole. Elle est enceinte du Fils. Dans peu de temps, elle va affronter le Fils. Jésus-Christ. Alléluia. 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 Il est déjà scellé à l'extérieur. Là que Christ est à l'extérieur. Il n'a jamais dit qu'il était revenu à l'intérieur. Vous savez, il frappait à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Il n'est jamais venu à l'intérieur. Parce que le jugement était proclamé. Et Christ se tient à l'extérieur. Dites Amen. Il n'a jamais dit qu'il était revenu à l'intérieur. Vous savez, alors nous le voyons aujourd'hui. Elle met la parole dehors, comme toujours. La pierre doit être rejetée à nous. Maintenant, remarquez Moïse, la parole ointe. Nous pourrions l'appeler, j'espère que vous comprenez, si j'ai dit qu'il était le Messie. J'espère que vous comprenez. Oui, monsieur. Amen. Amen. Il était la parole ointe qui avait été promise pour cette époque. Yes, sir. Vous connaissez le Messie? Oui, monsieur. C'est la parole. Amen. Le Messie, Yes, c'est le Fils de l'homme. Le Messie, Amen. c'est pas un fils de l'homme. Oui. Le Fils de l'homme, monsieur. Prophète. Oui, monsieur. Oui. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Il était la parole ointe qui avait été promise pour cette époque-là. Moïse l'était, le croyez-vous? Bien sûr, le mot Messie signifie le oint. Vous voyez, or Noé était le oint. Le oint de son époque. Maintenant, le oint devint de son. Le oint devint Yes, sir. Caleb. Amen. Caleb. Yes, sir. Daniel. Amen. Où sont les oints? Yes, sir. Le oint devint de montrez-le-moi. Amen. 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 C'est cité déjà. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc s'il y a des oints au vin d'eau, c'est qu'il y a le Messie. S'il y a le Messie, c'est qu'il y a la prophétie. S'il y a la prophétie, il doit avoir la confirmation de Christ. Il doit avoir la voix. Amen. Il y a eu 3 ministères. Il y a eu 3 pôles. Jésus a eu 3 pôles. Jésus a eu 3 pôles. Il y a eu la guérison divine. Il y a eu la prophétie. Il fallait qu'il te montre ce que tu étais, ce que tu es, ce que tu deviendras. Dites Amen. Mais il y avait quelque chose de plus grand. C'était le 3e pôle. Celui qui ne mange ma chair, qui ne boit mon sang, n'a pas la vie éternelle. Il n'a pas de part avec moi. Dites Amen. Dites Amen. Et donc le Messie est ici ce soir avec un autre. La prophétie, la parole, vous révélant qui vous êtes, qui tu es, qui tu étais, qui tu seras. Mais il doit y avoir quelque chose de plus grand. C'est le 3e pôle. C'est ta place dans le livre. Alléluia. Alléluia. Vous le croyez? Vous le croyez? Moi je vais filer, église. Je vais filer. Alléluia. Vous aimez ça? Oui, monsieur. Je le crois. Amen. Amen. Vous croyez ça? Je le crois. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Il n'a jamais, il voulait, mais ce qu'il voulait faire, il aimait la paternité. Et Christ est le mystère de Dieu révélé. Page 23. Il aimait la paternité car il était le Père. Et le seul moyen pour lui d'exprimer cela, c'était de devenir un fils. Un homme. C'est pour ça que Jésus disait constamment le Fils de l'homme. Vous voyez? Il ne savait pas de quoi il parlait. Beaucoup d'entre eux maintenant
Maintenant, pas de quoi il parlait, vous le saisissez. Amen. Voyez, il voulait s'exprimer. C'était là un des trois grands desseins. De s'exprimer, de s'identifier avec les êtres humains, de se révéler en Christ Jésus, comme étant la plénitude de la divinité incarnée. Dites Amen. Et dans son deuxième dessein, il ne laisse plus Christ Jésus. Ou encore, il laisse Christ Jésus le corps. Maintenant, il vient Jésus lui-même, Christ lui-même. Quand lui-même il descend, quand Christ Jésus descend, il accomplit trois choses. Le cri, la voix et la trompette. C'est Christ Jésus qui l'accomplit. Donc Christ aujourd'hui, c'est la parole confirmée de l'âge. Et Christ revient lui-même. Deuxièmement, d'avoir la prééminence dans son corps de croyant. Il vient pour avoir la prééminence dans son corps de croyant. C'est-à-dire son épouse. Pour pouvoir vivre dans les gens. Pour pouvoir vivre dans les gens. Donc il vient maintenant au deuxième dessein. C'est pouvoir vivre dans les gens. Dans son église. Ce n'est plus Dieu avec nous. C'est maintenant Dieu en nous. Le mystère de tous les âges. Comment Dieu a caché ça? Et il appelle ça le chef-d'œuvre. Dieu prend ça, ce mystère, il le cache au dos du livre. Paul vient, il parle ça en partie seulement. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Et il nous a élus à être des fils d'adoption. Et qui seront manifestés dans les âges lorsque les temps seront accomplis. Mais les temps aujourd'hui sont accomplis. À la fin des temps, les temps sont accomplis. Maintenant, nous devons être manifestés. Donc la manifestation de ces fils-là devient le plan de Dieu qui était caché. Mais Dieu avait un mystère qui était caché avant la fondation du monde. Et ce mystère-là est révélé au temps de la fin. Et ce mystère-là, il appelle le chef-d'œuvre. Pareil, un architecte qui cache son œuvre. Il le cache pendant 2000 ans. Et il le met à terme au temps de la fin. Il expose au monde pour regarder le chef-d'œuvre. Car Christ Jésus est le chef-d'œuvre. Et l'épouse est son image. Dites Amen. Et l'épouse est ici ce soir. Elle doit être à l'image de Christ. Amen. Oh, ça, il avait pu le faire dans Adam et Ève. Amen. Mais le péché les avait séparés. Donc maintenant, il fallait un moyen pour retrouver ça. Amen. C'est juste. Amen. Il avait dans Adam et Ève la prééminence dans Adam, la prééminence dans Ève. Amen. Dites Amen. Dites Amen. Alléluia. Quelle richesse pour moi. Oh, pourquoi n'a-t-il pas simplement gardé Adam et Ève comme ça? C'est qu'il n'aurait jamais pu exprimer sa plénitude. Il n'aurait jamais pu exprimer ses attributs. Parce qu'en Christ Jésus, il était la somme de tous les attributs. Dites Amen. La colonne de feu, c'est la plénitude de ses attributs. La colonne de feu, dit Frère Branham, c'est la plénitude de l'attribut de Dieu. Dans qui est ce Melchisedec? C'est l'attribut de la plénitude de Dieu. Mais tout ce qui est attribut était d'abord pensé. Voilà pourquoi la colonne de feu a été exprimée. C'est sorti d'elle et là Elohim. Parce que lui-même, il était un attribut en lui. Et il a été manifesté. Je dis Amen. Mais il ne reviendra plus jamais dans la forme d'elle et là Elohim. Je dis Amen. Il est parti d'une forme pour une plus grande forme. Et c'est la forme Jésus. Dites Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Comment pouvait-il faire uniquement par Christ? Comment pouvait-il être un fils uniquement par Christ? Comment pouvait-il être un guérisseur uniquement par Christ? Vous voyez, toutes ces choses se retrouvent dans cette personne-là. Jésus-Christ. Quand j'y pense, quand je vois le grand dessein de Dieu, c'est révélé premièrement, c'est révélé en Christ, la plénitude de la divinité corporellement. Et ensuite, amener cette plénitude de la divinité corporellement dans un peuple. Amener ça dans un peuple. Alors Dieu s'exprime lui-même. Dieu s'exprime lui-même dans cette... Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous le croyez? Merci Seigneur. Quel genre de personne devions-nous être si ce Saint-Esprit même... Oh Seigneur, est-ce là? Je crois. Je lis dans la parole faite chère, page 28, 29. Donc,
Or, si ce même esprit qui a dit que la lumière soit, il y eut la lumière, qui a dit qu'il y ait des arbres, il y eut des arbres. Si cette même pensée qui était en Christ est en vous, vous voyez, un homme est tel que sont ses pensées. Amen. Donc, si ces pensées de Christ sont maintenant dans l'église, alors l'homme deviendra la parole. Amen. 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 Ce n'est pas quelque chose de l'être littéral. Il s'agit d'une expérience individuelle avec sa personne. Amen. 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 Il y eut des arbres. Si cette même pensée qui était en Christ est en vous, elle pourrait aussi bien dire qu'il y ait plus de cancer, qu'il n'y ait plus de cancer. Amen. Et il disparaîtra. Amen. Que l'aveugle retrouve la vue. Amen. Il en sera ainsi. Amen. Dites Amen. Amen. C'est votre pensée qui est seulement exprimée. Amen. Ouais. Donc, en réalité, la chair est un obstacle pour le plan de Dieu. Parce que Frère Branham dit il y a deux choses qui sont des obstacles pour la foi. Bon, les yeux et le temps. Amen. Lorsque vous voyez le temps, vous êtes impatient. Et du coup, tu commences à douter de la parole. Lorsque tu vois par tes yeux quelque chose que tu n'es pas encore changé, tu commences à douter de la parole. Amen. Mais Dieu n'a pas dit qu'il va changer ton corps. Amen. Il a dit, il mettra sa nature en toi. Amen. Dites Amen. Amen. Or, on a dit, faites tout pour joindre à votre foi. Amen. Il s'agit d'un travail individuel avec Dieu. Amen. Ce n'est pas pour les paresseux. C'est dans les jeûnes et les supplications. C'est dans l'abandon total que nous y arriverons. C'est dans lorsque nous soupirons après quelque chose, Dieu va honorer notre soif. Amen. Mais s'il n'y a pas de soif, Dieu ne peut pas descendre. Amen. Parce que c'est la soif qui a mené Dieu en Égypte. Amen. Il fallait que Amram soit exaspéré. Amen. Il fallait que Amram soit à bout de souffle. Et lorsqu'Amram était à bout de souffle, il a commencé à dire j'en ai marre. Il faut que Dieu confirme sa parole. Alors Dieu est rentré sur la scène. Et lorsque la soif là revient dans l'homme, alors Dieu est content de confirmer sa parole. Il a promis que la nature soupire après la manifestation des fils de Dieu. Cette nature réclame son Adam. Et nous sommes l'Adam restauré ce soir. Nous courons vers le but de la vocation qui nous a été destiné ce soir. Dieu est mon feu. Dieu est en nous ce soir. Et ça ne le doutez pas. Dieu est à la recherche de prisonniers. Il ne cherche pas des hommes libres. Dieu est un être ségrégationniste. De même qu'il a dit à Adam, Abraham, va, quitte la maison de ton père. Va vers le pays que je te montrerai. Il a dit à Abraham, c'est pas toi. Abraham a voulu amener avec lui l'autre. Il a voulu amener avec lui son père. Il a voulu amener lui les bœufs. Mais quelque part devant, Dieu lui a montré que c'est un Dieu ségrégationniste. Pareillement le croyant ce soir, il va amener le mensonge, il va amener le doute, il va amener la convoitise. Mais ça n'existe pas au ciel. Dehors les chiens, les enchanteurs, les meurtriers, les impudiques, les idolâtres, ceux qui aiment le parti du mensonge. Dehors, il est un Dieu ségrégationniste. On ne peut pas y arriver aussi longtemps que nos cœurs sont liés au monde. On ne pourra pas y arriver aussi longtemps que l'église regarde en arrière et qu'elle est loin des trois démons, des trois esprits impurs qui sortent de la bouche du faux prophète. Et c'est les esprits de grenouilles qui amènent l'église à regarder en arrière à ce que Dieu a fait autrefois, ignorant ce que Dieu est en train de faire. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il y a ce moment le plus de se revêtir de la elle-même, elle doit se revêtir. On te donne la robe, mais revêt-toi toi-même. Les hommes justes, monsieur. Alléluia. 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 Quel genre de personnes serons-nous ce matin? Dites Amen. Quel genre de personnes, l'église, serons-nous ce matin? Si le Branham Tabernacle ce matin, ou un miracle de vin d'eau, était si rempli de la présence de Dieu, et que vous n'utiliserez même plus votre propre esprit, vous n'utiliserez même plus vos propres pensées, et que vous n'auriez même plus de choix. Tu n'as plus de choix à toi-même. Tu ne peux plus choisir, mais il faut que toi tu choisisses. Pareil à Paul, lorsqu'il arrive dans une ville, une femme, loin d'un démon de serpent, elle criait, ce sont les véritables hommes de Dieu. Observez Paul de la part de primander aussitôt.
sir. On doit repartir là, l'église. Amen. Amen. Et c'est là où nous devons repartir. Où tu ne peux plus choisir. Tu n'as plus de choix. Tu n'as plus de décision. Et Dieu seul t'est tué. Paul, prisonnier de Christ. Alléluia. Alléluia. L'église doit être là. On ne peut pas être prisonnier de Christ si on est encore prisonnier des passions charnelles. Si on est prisonnier de la pornographie. Si on est prisonnier des convoitises. On ne peut pas être prisonnier de Christ. Aussi longtemps qu'on est prisonnier de ça, Dieu ne peut pas nous utiliser. Même si on est un véritable tout chrétien. C'est pas toi d'abord. Dieu de séparation. Alléluia. 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 Vous n'utilisez même plus vos propres pensées. Que vous n'auriez même plus le choix qui vous soit propre. Mais seriez simplement conduits par l'Esprit. Et ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ensuite, quand l'élément humain, écoutez ça bien, quand l'élément humain disparaît, et que l'Esprit de Dieu comble ce vide, alors que vous vous êtes vidés, alors ce sera le moment où l'Église, dans la puissance de la résurrection du Saint-Esprit, dans la puissance de résurrection du Seigneur Jésus, marchera sur ses pas, dans sa puissance, dans ses pensées, dans son être, dans ses actions, dans ses actions. Alors la puissance doit revenir dans l'Église. Amen. Alléluia. Et les dons doivent se manifester dans l'Église. Amen. 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 Une église doit avoir des dons. Une église sans des dons n'est pas bonne. Parce que les dons ont été donnés à l'église. C'est pour veiller sur la conduite de l'église. Amen. Amen. Dis ta main. Mais avoir le don ne veut pas dire qu'on est fils de Dieu. Parce que les dons et les appels sont sans repentance. On peut avoir un véritable don mais être un hybride. Michael Jackson avait un véritable don de chant. Dis ta main. Elvis Presley avait un véritable don de chant. Mais c'était des démons incarnés, des anges déchus. Alléluia. Dis ta main. Dis ta main. Dis ta main. Alors c'est ce moment où l'Église, dans la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus, marchera sur ses pas. Dans sa puissance, dans ses pensées, dans son être. Dis ta main. Dis ta main. Lorsque l'élément humain disparaîtra. L'élément humain, c'est tes réactions. L'élément humain, c'est toi-même. C'est que tu dois mourir en soi-même. Paul a parlé de mourir chaque jour. Tu dois mourir tous les jours. Et tous les jours, tu es contraint à la victoire. Tu es contraint de te priver. Tous les jours, tu es contraint à la victoire. N'oubliez pas, nous sommes des Juifs. Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Vos pensées deviendront alors des paroles. Tes pensées vont se matérialiser. Un jour, c'est pratiquement la fin. Je revenais du boulot dans une mission. Dehors les éléphants. Une voix audible m'a parlé. Faites maintenant attention de ce que vous dites à la chair. Ça s'accomplira. Pour moi, j'ai douté un peu. Je me suis dit que c'est moi-même. L'homme de Dieu est descendu à Port-Gentil. Il a redit la même chose. Et nous sommes arrivés au temps où tout ce que l'on dit à la chair. J'ai compris que ce n'était pas moi qui pensais, c'était Dieu qui parlait. Donc c'est le moment maintenant où l'église doit totalement s'abandonner à Dieu. Pas le pasteur, l'église, le croyant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vos paroles, vos pensées deviendront alors des paroles. Et vos paroles se matérialiseront. C'est quand l'église, dans sa puissance. Je crois que c'est en route maintenant. Que lorsque l'église sera si enveloppée en Christ, le Saint-Esprit, et que le genre humain sera si dépouillé de lui-même,
qu'ils ne s'éveront plus eux-mêmes, qu'ils n'auront plus aucune que de servir Dieu. Et leur pensée avance. Ils refusent les choses du monde. Ils n'avancent que dans l'esprit, ne vivent que dans l'esprit, n'agissent que dans l'esprit, ne marchent que dans l'esprit, accomplissent ainsi la loi de Christ. Alors l'amour de Christ dans le cœur humain, agissant dans le Saint-Esprit, cette grande et glorieuse Église s'avancera ayant la puissance et la divinité, car la divinité sera révélée dans un être humain. La divinité sera révélée dans les êtres humains. Dites Amen. Par le Saint-Esprit, amenant à l'accomplissement la pensée de leur cœur. Dieu et l'homme deviendront un. Vous croyez ça, Église? Est-ce que vous croyez ça? Vous croyez ça, Église? Amen. Oh, si vous le croyez, donnons une forte acclamation. Amen. 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 Est-ce que vous croyez ça? Amen. Vous croyez ça? Amen. Chaque parole de la Bible est la pensée de Dieu reposant Je dis Amen. sous la forme de sémence. Amen. 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 Si elle est reçue dans l'être humain et prononcée par la même pensée qui a matérialisé la Bible, amène la chose à l'accomplissement. Amen. 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 Voyez-vous ce que je veux dire? Combien puissante pourrait être l'Église? Amen. Amen. Donc le tout, c'est l'abandon total. Amen. La seule manière pour nous de revenir à la parole, à la puissance véritable, Amen. c'est une église dans la consécration. Amen. Revenons à la consécration. Amen. Parlez moins, marchez moins, sortez moins dans la journée. Amen. Évitez les groupuscules, restez seuls. Amen. Quand vous soyez rejeté, que vous soyez restés seuls. Amen. Le Père Branham dit le chemin de l'adoption, c'est un chemin solitaire. L'adoption, ce n'est pas en groupe. Dieu traite avec le croyant. Amen. Donc c'est le chemin où Dieu traite avec toi. Amen. C'est le temps où tu dois revenir à la consécration. La seule manière de voir la puissance dans l'église, c'est une église qui se consacre. Amen. Et observez, Dieu ne viendra pas utiliser le groupe. Amen. Il va utiliser des individus. Minorité. Et le troisième point ne sera pas une démonstration publique. Non, 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 ce sera une démonstration individuelle. J'aime ça, j'aime ça. Amen. Dieu te bénisse. Sachez-le, je l'ai dit la dernière fois ici. Amen. Le troisième point n'est pas Marc 16. Amen. Voilà. Non, non, non. Le troisième point, c'est l'ouverture de la parole. Or, Marc 16 a été donné à l'église depuis l'alpha. Allez par tout le monde. Il donne ça à l'église. Amen. Mais le troisième point, il n'a pas donné ça à l'église. C'est l'ouverture de la parole. Et ça, c'est lié au livre. Dites Amen. Lorsque le livre est révélé, alors le troisième point y est. Et le livre est révélé pour le temps de la fin. Lorsque les sceaux sont brisés. Lorsque le septième ange est sur la terre. Et c'est lui qui met fin au mystère. Alors le troisième point est sur la terre. Le troisième point est d'abord forme révélation. Après, c'est une forme manifestation. Ne précipitez pas les choses. Frère Branham l'a dit, l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Mais il faut cesser de tonnerre inconnu. Lorsqu'ils viendront, alors il y aura le réveil. Il doit avoir cela une manifestation. Ils vont manier la parole et ils pourront fermer les cieux. Ça, c'est Frère Branham qui le dit. Parce que lui-même, il a pu le ressentir. Et il a pu le voir en vision. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Le troisième poule, c'est d'abord la parole. Et c'est une manifestation de la parole. C'est la pensée de Dieu Adam restauré. C'est la foi de l'enlèvement. Dites Amen. Alors levez-vous, donner une forte acclamation pour l'Éternel. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Sois béni. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez compris quelque chose? Amen. Amen. Hein? Amen. Parler des attributs. Amen. Lorsque c'est exprimé, elle deviendra la lumière. Amen. Elle deviendra la lumière. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Alors la lumière paraîtra. Amen. C'est là où c'était ça un titre qui m'a été inspiré par Dieu ce soir. Amen.
Il fallait que je partage ça avec mes frères. Amen. Ne vous inquiétez pas des faiblesses. Amen. Lorsque la tribu est déjà chère et que vous avez reconnu le message de l'heure, Amen. pas dans les pages, vous l'avez vu vivre, Amen. alors vous êtes une partie de cette parole. Amen. Alors la lumière paraîtra. Amen. Il a fallu 10 ans à Élisée de s'ajuster à la robe. Amen. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous ajuster à la robe. Amen. Mettez seulement votre confiance en l'Éternel. Amen. Et Dieu va agir en vous. Amen. C'est à vous de regarder à l'invisible. Ne regardez pas vos faiblesses. Dieu a promis lui-même confirmera cette parole. Alors donnons une forte acclamation. Que nous pouvons baisser les têtes. On a terminé.